Bonjour Fabrice Eboué. Bonjour Monsieur Vandel. Content de vous voir, humoriste, comédien, réalisateur de cinéma. J'ai visité Case Départ, 1,8 million d'entrées. C'était dans Le Monde d'avant, 2011. Le crocodile du Botswana coexistait puis fin novembre, en novembre. Barbac avec Marina Foïs. Mais le cœur de votre métier, c'est la scène. Après Plus rien à perdre au Trianon. En tournée, après cette tournée, nouveau one-man show que vous annoncez. Ça s'appelle Adieu hier. Ça va démarrer au théâtre de Jazès et à Paris à partir du 19 janvier. C'est tout un programme, Adieu hier, nostalgique mais également on rentre dedans. Avant d'entrer dans le vif du sujet, rentrer dans l'état de vos réflexions, parce qu'on réfléchit, on rit, on réfléchit aussi beaucoup pendant ce spectacle. Vous racontez, je rigole d'avance, votre invitation à l'Élysée par le président Macron. C'était à quelle occasion? Qu'est-ce que vous faisiez là-bas? D'abord, je précise toujours, pour contextualiser un peu la chose, j'ai 2 points communs avec le président Macron. J'en parle de temps en temps, effectivement. On est nés tous les deux la même année, à savoir en 1977, nous avons le même âge, et surtout on a fréquenté le même établissement scolaire à Amiens, la Providence. Donc chaque fois que je raconte ça, évidemment, on vous dit, alors, t'étais en classe avec lui. Bah voilà, c'est ça. Sauf que non, puisqu'il avait 1 an d'avance et j'avais 1 an de retard. C'est pour ça qu'il y en a un qui finit comique et l'autre président. Donc c'est la première chose. Et donc je suis invité, c'est la 2e fois. J'avais été invité à l'époque, mais j'avais refusé. Mais bon, je m'attarde pas. J'ai toujours refusé, mais là je suis invité parce que j'ai participé à un film qui a bien marché l'an dernier, qui s'appelait Tout simplement noir. Et on est invité pour parler notamment de diversité, donc avec d'autres membres, comme on dit, de la diversité. Je déteste ce mot, mais bon, bref, on est invité à parler de ça, et notamment du nom des rues. Vous savez, qu'ils veulent plus, au nom de la culture, comme on dit, woke, plus de diversité dans le nom des rues. Alors moi, comme je dis, j'en ai un peu rien à foutre de là où du nom de ma rue. Je peux habiter rue Nordal-Lelandais, ce que vous voulez. J'en ai strictement rien à foutre personnellement. Mais bon, bref, en tout cas, cette fois, j'y vais. Et ce qui est amusant, c'est quand vous dites à vos potes je vais à l'Élysée, tu deviens un peu le délégué de classe, tu vois. C'est tout le monde est là avec des revendications. Dis-lui ça, dis-lui ça. Tu pourras parler de ma pension alimentaire et puis de la branche du voisin qui passe dans mon jardin, etc. Donc il te galvanise le soir et toi t'arrives un peu en mode. Puis on me dit, et puis parle de choses un peu sérieuses, machin. C'est quand même une époque de revendication. Donc toi t'arrives là-bas vraiment en mode gonflé à bloc, en mode Black Lives Matter, tout ça avec le poing levé. Donc tu te dis toute la nuit, j'y vais, je vais tout dire. J'en ai rien à foutre. Et puis évidemment, plus tu te rapproches, plus tu dis c'est quand même l'Élysée. Puis t'arrives, t'as envie de dire Black Lives Matter, puis finalement tu dis bonjour messieurs à l'entrée aux policiers. Puis tu passes la cour et puis plus ça va effectivement. Et puis il y a le décorum et les dorures. Oui, mais c'est difficile à raconter en radio, mais je raconte effectivement comment tu arrives très gonflé, puis plus ça avance, plus voilà, petit à petit. Mais vous avez vraiment proposé des noms de rue? Non, ça c'était une blague, ça c'est dans le spectacle. Non, mais c'est vrai qu'autour de la conversation, le nom des rues est arrivé, puisque on en a réellement parlé. Non, mais les gars avec qui vous étiez, ils proposent des super noms de rue. Rue Nelson Mandela. Oui, c'est ça. Alors rue Desmond Tutu. Oui, c'est ça. Et moi je dis tellement gonflé à bloc, tout le monde était très sérieux. T'as vu avenue Nelson Mandela, boulevard Aimé Césaire. Puis moi je finis par dire allez moi et place Francky Vincent. C'est un peu bon. J'ai fait 2-3 vannes, mais ce qui est amusant, c'est que moi je suis comique et je ne résiste pas même à l'Élysée à sortir le bon mot. Et rapidement, je suis devenu un peu ce que je dis, malgré moi, le bouffon du roi pour détendre l'atmosphère. Voilà. Mais vous l'avez dit au président que vous auriez pu être dans la même classe ou pas du tout? Oui, alors c'est ça qui est intéressant, c'est qu'à la fin, beaucoup de gens sont venus faire des photos avec Emmanuel Macron. Et moi, je vais le voir et je lui dis bonjour Emmanuel, on est le même âge, etc. Et je lui dis, vous savez qu'on est dans la même école à la Providence. Et là, il me dit ah bon, et il me regarde limite à me dire vous êtes qui? Et je dis, et c'est là que je comprends que autant moi, quand je suis sur scène ou en interview, je dis partout, vous savez que je suis dans la même école qu'Emmanuel Macron, autant lui, quand il est au G8, il dit pas à Merkel, vous savez qu'on est dans la même école avec Fab. Bon, voilà, donc voilà, ça c'est la partie vraiment, mais on essaye de se nourrir de choses un peu extraordinaires entre guillemets, et c'est vrai qu'aller à l'Élysée, bon, je me suis dit, ça se raconte quand même. Adieu hier, pourquoi ce titre? Parce que je crois que les 2 ans, et c'est ce que je dis, les 2 ans de Covid, un peu la terreur de Daesh avant, ont changé beaucoup de choses dans notre regard, ont changé beaucoup la société dans laquelle on fonctionne. Le côté numérique s'est accéléré, et c'est amusant, et c'est ce que je dis souvent, je dis, c'est marrant, je vais aller sur mes 45 ans cette année, mais j'ai l'impression que je suis plus proche d'un vieux monsieur de 90 ans en EHPAD que d'un jeune de 20 ans, c'est pour ça qu'il y a un côté, tout s'est accéléré, et le fossé entre les pré-numériques et les post-numériques, je trouve, c'est creusé, quoi. À cause de la technologie ou à cause de la manière de penser?
Mais ça va ensemble. Ah bon ? Oui, je pense que tout va ensemble et c'est pour ça que je reviens beaucoup dans ce spectacle sur tout ce qui est cancel culture. On va en parler dans la deuxième partie. Tout ce qui est numérique, etc. Et montrer comment à 45 ans déjà, on peut avoir l'impression d'être totalement largué par rapport à ce nouveau monde. Voilà. Vous parliez de vos débuts. Redites-moi le nom du collège, du lycée avec Emmanuel Alors Macron. c'était la Providence à Amiens.